Salut à tous, on se retrouve sur le Phocéen pour un format spécial. Regardez, on a l'impression que je suis dans l'OM au café, on a l'impression que j'ai un invité. Il est là, il est derrière moi, c'est Tariq Chakor. Tariq Chakor, c'est un maître conférencier, excusez-moi monsieur. Je te permets. C'est gentil, merci à toi. Et c'est surtout l'auteur de ce livre, regardez comme il est beau, c'est le petit dictionnaire de Jules. Aux éditions J.C. Lattès, tout à fait. Dans la collection La Grenade. Exactement. C'est pas rien. Et il y a même une petite grenade. Tout à fait. Derrière. Tout à fait. C'est le fruit. Petit plus de la maison d'édition. Ouais. Petit plus Vitigliani. Bien évidemment, on a cette très belle référence. Ça commence très bien. Ça commence très là, on est sur des trucs d'humoristes. Je le disais, on est ensemble pour parler de ce livre et pour parler de l'Olympique de Marseille, puisqu'on est quand même sur le Phocéen, mon cher Tariq, avec une question simple. Est-ce que Jules est vraiment un supporter de l'OM? Parce que être Marseillais et dire ah ouais l'OM et tout, est-ce qu'il est vraiment fan de l'OM? Toi qui as écrit ce livre, qui connais tout de Jules, beaucoup. Tu vas pouvoir nous répondre. Merci beaucoup Romain, donc merci beaucoup pour ta présentation. Alors connaît tout, non, une bonne partie, mais est-ce qu'il est fan? Ce serait compliqué de dire le contraire. Ce serait compliqué de dire le contraire par rapport au fait qu'il a beaucoup revendiqué son amour pour l'OM. Aujourd'hui, il est sponsor, l'un des sponsors principaux de l'Olympique de Marseille. On voit bien le DEP sur l'épaule, d'or et de platine. Donc évidemment, c'est un fan et depuis de nombreuses années, même pendant les années un peu plus compliquées de notre cher club. Justement, c'est peut-être dans une de ces années peut-être les plus compliquées qu'il a été lié à l'OM. Moi, c'est comme ça, c'est le tournage du clip, je crois, de En Y, où on le voit avec il y a Benjamin Mendy, Rémi Cabella. Et Rémi Cabella. C'était vraiment pas une belle année de l'OM. Bon, il y a eu des hauts et des bas, on va dire, mais oui, durant ce clip, on voit apparaître Benjamin Mendy. Benjamin Mendy aussi qui a fait un featuring, parce que Benjamin Mendy a rappé sur un morceau qui s'appelle Mercé. C'est ça. Donc, je pense que pas mal de monde reconnaîtra cette expression de Benjamin Mendy et ça a été repris, donc ça a donné un morceau avec Jules sorti il y a quelques années, je crois que c'était en 2016 je crois, ce serait à vérifier. Donc oui, ça fait quand même pas mal de temps et il s'affiche souvent avec des joueurs où il les dédicace régulièrement. Ce qui est assez intéressant avec Jules, c'est qu'en fonction de ces morceaux, on peut voir un peu l'époque à laquelle, et des références à des joueurs de l'OM, on peut voir l'époque à laquelle il a écrit le morceau. C'est vrai que du coup, il y a des références, du coup, là, surtout depuis les dernières années de l'Olympique de Marseille. C'est très daté, puisque les joueurs restent 6 mois, donc grosso modo, on voit plus, alors que je représente l'OM comme Thauvin, c'est un peu plus vague. Il est resté un peu plus longtemps. Le créneau est un peu plus large. Je reviens, on disait, il est supporter de l'OM, ça veut dire que tous les week-ends, il se pose devant les matchs, alors qu'on sait qu'il est en studio, mais voilà, et les 2 heures où il y a le match, alors il se pose quand les matchs à l'extérieur, il le met souvent en story, même régulièrement ses stories, c'est soit il est en studio, soit il regarde l'OM. Généralement, ou soit il annonce un nouveau projet ou un stade, comme il vient de le faire tout récemment. Et donc oui, il a aussi sa loge au Vélodrome, une loge d'or et de platine. Et donc oui, c'est vraiment un artiste qui rate jamais le moindre match et la moindre presta. Et souvent, il encourage les Olympiens avant le début du match. Est-ce que maintenant, on peut le dire, il est peut-être passé au-dessus, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand il démarre, il était avec des joueurs de l'Olympique de Marseille. On voyait, tiens, c'est le rappeur avec les joueurs. Mais là, Jules a pris une telle dimension. Est-ce que c'est pas les joueurs de l'OM qui s'affichent avec Jules? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une bascule? Lors de son dernier concert au Vélodrome, il y avait quand même Zinedine Zidane qui faisait la queue. Ils étaient plein d'autres. Il y avait Adel Exarchopoulos. Je pense. Tu devais y être dans cette salle. Peut-être, mais je sais être discret. Mais il y avait beaucoup de célébrités qui faisaient la queue pour avoir droit à leur selfie avec Jules. Quelque part, il a pris l'ascendant sur le... Comme tu l'as dit, aujourd'hui, les joueurs sont le temps de vie ou de survie d'un joueur à l'OM est de plus en plus court. Jules est là depuis plusieurs années. Il chante l'OM Marseille depuis plusieurs années. Et même au-delà de ça, c'est vraiment devenu, comme je le dis dans le livre, un vrai phénomène, un phénomène social, un phénomène sociétal. Et il représente Marseille d'une certaine manière lors de l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire français. Bien évidemment, c'était à Marseille. C'est Jules qui a allumé le chaudron olympique. Donc c'était évidemment, aujourd'hui, il représente bien plus qu'un simple rappeur et c'est devenu un des ambassadeurs, un des principaux ambassadeurs de notre ville.
Tu parlais du partenariat d'or et de platine avec l'Olympique de Marseille. Donc, il est associé sur le maillot, il fait partie des sponsors du club. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu en sais un peu plus? Est-ce que c'est plus le club qui est allé le voir en disant tiens, on a besoin de... Et puis vu que tu prends déjà une loge, ou c'est lui qui avait vraiment envie de ce kiff-là? Alors je n'ai pas les comment dire les petits très compliqué secrets, voilà. tout ça, mais je pense que c'était une envie respective de chacun des côtés. Jules déclare sa flamme au club depuis tant d'années. Il a même été joueur entre 14 ans et 16 ans. Certains soulignent qu'il est passé à peu d'une carrière, je ne sais pas si c'était les ligaments croisés ou pas, ça peut arriver, je ne sais pas. Il jouait au Burel FC juste avant, dans son adolescence, dans sa jeunesse, et donc il a toujours été fan de l'Olympique, et parallèlement, je pense que l'OM et les équipes ont constaté le fait qu'il prenait de plus en plus de poids au niveau financier, au niveau encore une fois économique, social, etc., de plus en plus de poids dans sa stature de star du rap, et donc je pense que ça s'est fait naturellement. Encore une fois, j'ai pas les coulisses des négociations. Oui, et puis ça se fait entre guillemets naturellement avec les concerts au Vélodrome. Il y a des passerelles quand même assez évidentes. Il y a des rapprochements qui se sont faits, des rapprochements naturels, et ce qu'on appelle dans le milieu du marketing des partenariats naturels et cohérents, et c'en est un. On va devoir terminer cet entretien Tariq avec un sujet sérieux, un sujet important. Je crains le pire. La Julcam. La présente dans le stade avant les matchs, et qui me vaut souvent cette interrogation. Est-ce que quand on est un citoyen marseillais, j'ai envie de dire un Français, et qu'il y a une caméra braquée sur soi, on peut faire autre chose que le signe de Jules? Parce que ce réflexe-là, tout le temps, c'est sympa. Mais est-ce qu'on peut faire autre chose, ou est-ce parce que ça nous renvoie quand même aussi à un certain cliché quelque part? Je pense qu'au bout de certaines années, ça va devenir un vrai cliché, voire peut-être dans une dizaine d'années, ça va carrément devenir ringard peut-être. Mais aujourd'hui, c'est un vrai réflexe pour tout Marseillais et même non Marseillais. Ça se fait assez facilement. Oui, c'est un signe de ralliement. C'est un signe de ralliement de sa team Jules et la fameuse Julcam, comme tu en parles, qui, contrairement, comme je le dis dans le livre, à la Kiss Cam, n'a pas révélé des relations adultères comme lors d'un concert de Coldplay, dont je sais que tu es fan. Alors, si je ne me trompe pas. Non, tu te trompes. Mais effectivement, on a vu cette... Après, normalement, tu peux faire un signe de Jules avec n'importe qui. C'est vrai. C'est pas répréhensible par les lois du mariage. On peut partager le signe Jules. On peut le faire. Mais oui, ça se fait de plus en plus. Mais moi, Rémi Cabella avait partagé le signe Jules avec Romain Alessandrini. Ça nous renvoie à cette période terriblement sombre. C'était pas mal. C'était assez... C'était pour une victoire, je crois, de tête. C'était à Lille. Quelle culture. Mais c'est peut-être une période qu'on doit oublier quand même. Mais pour en revenir sur ça, beaucoup de joueurs aujourd'hui font le signe Jules au moment en marquant un but, et même parfois c'est une sorte de passage obligé même pour les joueurs pour se déclarer, pour s'afficher officiellement marseillais. On l'a vu même dans des jeux vidéo très connus. Et c'est peut-être aussi de tous ces gens de Paris qui viennent habiter à Marseille, c'est peut-être le meilleur moyen de dire non, mais regardez, je suis Marseillais. En disant c'est Marseille bébé, le fameux. Peut-être. Donc effectivement, on rejoint totalement ta théorie. Peut-être que dans quelques années, ça deviendra kitsch à mort. Peut-être, mais ce sera un signe qui aura perduré dans le temps, et signe d'un succès populaire au sens propre du terme. Eh bien écoute, merci Tariq d'avoir pris un peu le temps de parler de Jules et de l'Olympique de Marseille, de ses rapports à l'OM. Tout Jules est disponible, hop, je vous le montre bien à l'écran, dans le petit dictionnaire de Jules, avec ce bleu très, très organisé. Très organisé, oui, j'ai eu la chance d'animer les soirées très organisées en tant que fondateur de la firme, en tant qu'universitaire. Donc c'était une chance pour moi, et j'ai voulu valoriser cette expérience-là dans ce bouquin, qui est déjà en rupture de stock dans la plupart des librairies et des FNAC, donc qui va bientôt revenir dans les bacs, comme on dit. Il faut chiner un peu à Montpetit, à Gilbert. Ça va revenir. Mais si vous le voulez pour Noël, il faut se dépêcher. Eh bien, très bien, on a toutes les infos, et effectivement, c'est une bonne idée cadeau Noël, parce que les fans de Jules sont partout. Merci de nous avoir suivis. Et merci Lazone.